J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Ce sujet-là, le sujet des mauvaises nouvelles, bah, évidemment, il est présent aussi lorsque vous prenez la parole en public. On n'est pas seulement là pour inspirer les gens, pour leur donner confiance, booster, transmettre. On est aussi là parfois pour dire des choses qui sont pas faciles, pour prendre et annoncer des décisions qui ont été prises et qui sont inéluctables. Je pense sincèrement que la sincérité, je pense sincèrement que la sincérité, la palisse n'aurait pas fait mieux, avec laquelle on transmet une information dure, le fait de ne pas se placer au-dessus, mais d'avoir une posture, même si c'est celle du preneur de décision, même si vous êtes la personne qui avait pris cette décision difficile, de vous placer dans une posture qui est en même temps humble et en même temps ferme. Donc, bien entendu, que probablement ça vous met, vous, oratrice, orateur, mal à l'aise, et en même temps, vous devez, vous devez, et vous devez à votre public à ce moment-là la force et l'ancrage qu'en gros, vous avez pris une décision, ou cette décision a été prise, peut-être malgré vous, d'accord, mais que vous n'aviez pas le choix. Donc, je pense que ce qui est fondamental, c'est d'adresser, c'est d'annoncer à votre public que vous venez avec une nouvelle difficile. Dites-le leur, annoncez-le leur. Restez le plus humain possible, le plus ferme possible, avec le cœur le plus sincère possible. Je pense que c'est vraiment une question d'abord et avant tout de posture et de regard, de ton de voix aussi, travailler sur sa voix, pas d'arrogance, pas prendre les gens de haut. Il se peut que, bien entendu, ça génère des réactions négatives. Et ce que moi, je fais dans ce genre de situation-là, c'est de dire, voilà, pendant les 10 prochaines minutes, je vais devoir vous annoncer quelque chose de difficile. Une décision ou des décisions qui n'ont pas été faciles à prendre, qui vont certainement générer du remous, qui vont certainement générer des réactions de mécontentement. Je vais vous demander une chose, c'est que pour permettre à chacun de bien entendre l'information du début jusqu'à la fin, pour que vous ayez tous les éléments en main à entendre, pour pouvoir agir et procéder et processer ce qui va être mis en place par la suite pour chacune et chacun d'entre vous, je vais vous demander l'effort peut-être immense, mais de rester avec moi, d'écouter, et je vous promets que je ne prendrai pas une minute en plus que ces 10 minutes. Ça fait déjà, il y en a déjà une ou deux qui sont passées, il en reste 8. Dans 8 minutes, je prendrai toutes vos questions. On prendra le temps de répondre à vos peurs, à vos questionnements, à vos doutes. Je vais maintenant vous annoncer cette mauvaise nouvelle et je vous demande vraiment, vraiment toute votre attention à ce sujet. Et ne vous en faites pas, vous serez écouté, vous serez entendu et on avance ensemble. Ok, donc c'est le fait d'adresser la situation, de ne pas noyer le poisson, de ne pas faire l'autruche, de ne pas mettre la tête dans le sable, mais c'est d'assumer qu'il y a quelque chose de dur, quelque chose de compliqué. Et aussi de rassurer, parce que émotionnellement, vous savez sans doute que le quotient émotionnel est inversement proportionnel au quotient intellectuel, et que si vous amenez les gens, si quelqu'un est en colère, il n'est plus dans la logique, il n'est plus dans le rationnel justement, et donc il sera crucial de permettre à l'autre, d'une part d'être entendu, de l'écouter d'une oreille très attentive, d'une écoute très active, et de pouvoir ensuite lui dire, par exemple, que vous l'entendez, lui dire que vous le comprenez, pour que le ballon d'énergie négative, le ballon d'émotion qui a gonflé, 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 puisse
se dégonfler un petit peu, puisse prendre moins d'espace et qu'on puisse redonner de l'espace à la rationalité dans un temps second. D'abord, accepter qu'il y ait des émotions, accepter qu'elles soient éventuellement chahutées, accepter qu'il y ait du remous, et quand il y a du remous dans l'eau, il y a un bateau qui passe et il y a des vagues qui font comme ceci, eh bien, on attend un petit peu que ces vagues se calment, s'apaisent, avant de pouvoir revenir à quelque chose de plus rationnel. Pour ça, il faut donner du temps, il faut prévoir du temps, et si vous prenez la parole et que vous avez quelque chose de dur, de négatif, de compliqué, qui fait mal à annoncer, eh bien, prévoyez le temps nécessaire pour qu'on puisse retrouver ses esprits. Voilà. Tout ça, c'est naviguer en eau trouble. Il n'y a absolument pas de règle absolue. Peut-être que ce que je vous propose ici ne fera pas écho d'ailleurs, et peut-être que vous aurez une toute autre approche de ce genre de situation. Il n'y a pas de vérité absolue. On est ici dans de la science humaine. C'est très empirique. On travaille sur nos expériences. C'est vrai que j'ai tendance à partager avec vous ce qui semble fonctionner le mieux et avoir fonctionné le mieux pour près de 20 000 personnes, 20 000 d'entre vous, éventuellement, si vous avez suivi nos formations depuis un peu plus de 18 ans maintenant. Et donc, voilà, si ce n'est pas encore le cas, peut-être vous avez envie de ça, peut-être vous avez besoin de ça. Et donc, nous sommes totalement à votre écoute, à votre disposition pour vous offrir, pour vous partager ces outils, pour vous donner et vous permettre d'avancer. Des outils toujours plus vrais, toujours plus puissants, toujours plus profonds, toujours plus transformateurs, et vous permettre d'avoir une prise de parole en public vraiment, vraiment assertive, présente, puissante, charismatique et captivante. Tout ça en même temps.